Le contexte alors est celui des printemps arabes. Des opposants et des défenseurs des droits de l'homme pris dans la nasse de régimes autoritaires équipés de systèmes de cybersurveillance et d'interception made in France. À commencer par Ahmed VI et son programme Eagle, capable d'inspecter du contenu sur un réseau. C'est Wikileaks qui a donné l'alerte en 2011 pour la Libye de Mouammar Kadhafi. La presse enquête, le Wall Street Journal aux États-Unis et des journalistes français spécialisés. Amesis, une entreprise française, a vendu un système Internet d'interception massive à l'échelle d'une nation, à Kadhafi en Libye en 2006. C'est illégal de l'utiliser en France, c'est illégal de l'acheter en France, mais vous avez le droit de le vendre en Libye. En mars 2014 en Égypte, le général Sisi, qui a renversé le président Morsi élu, s'équipe lui aussi auprès de la même société 10 millions d'euros pour traquer l'opposition islamiste. 2 informations judiciaires distinctes sont lancées sur plainte de plusieurs ONG. La justice française vient d'épingler 4 dirigeants. L'ancien président d'Ahmed VI pour complicité d'actes de torture dans le volet libyen et 3 de ses collègues pour complicité d'actes de torture et de disparition forcée dans le volet égyptien. Une avancée importante pour la FIDH. Les sociétés, lorsqu'elles se rendent complices de violations des droits humains, doivent s'abstenir d'exercer leur activité. Le simple fait d'exercer une activité commerciale n'exempte pas d'une responsabilité et éventuellement pénale. Et c'est là tout le combat qui est mené à travers ces actions. Poursuivre les sociétés en question est une autre affaire. Ahmed VI n'existe plus sous le même périmètre depuis 2017. La Fédération internationale des droits de l'homme appelle donc les autorités françaises à agir pour empêcher l'exportation de technologies de surveillance à double usage.